Bonjour dans l'ensemble, on va continuer le cours avec Google Doc toujours. Comme on a vu l'autre fois, comment insérer des tableaux signés à l'intérieur du document et insérer des images à l'intérieur du document. On va continuer aujourd'hui comment faire saut de page. Saut de page veut dire quoi? Veut dire comment je peux insérer une autre page. Donc en Word, normalement, quand vous écrivez sur une page, si la page est remplie, automatiquement une autre page va se présenter. Mais des fois, on écrit sur une page, mais la page n'est pas encore remplie, mais nous voulons avoir une autre page pour continuer. Même dans Word, il y a saut de page. Si c'est dans Word, vous faites CTRL plus Entrée, automatiquement, vous allez avoir une seconde page. Ici, pour avoir une autre page ici, avant que la première page se remplisse, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir appuyer sur le signe plus en haut. Et dans cette liste, vous avez saut de page après ligne horizontale. Vous appuyez sur saut de page. Automatiquement, comme vous constatez, on a la deuxième page en bas ici. Donc, à partir d'ici, on peut continuer la saisie. Vous pouvez écrire comme d'habitude. OK. Par exemple, on va écrire ici un mot, biologie par exemple, biologie. Biologie. On a écrit le mot biologie. Je vais zoomer. Attention, je l'enlève ici. C'est dans le document, je vais venir ici écrire biologie. On va agrandir la taille comme d'habitude en appuyant sur l'outil de la mise en forme. Imaginez que nous voulons expliquer ou bien donner une définition à ce mot-là. Faire ce qu'on appelle note de bas de page. Des fois, dans un document, s'il y a des mots, des vocabulaires qui sont difficiles, on va avoir l'explication ou bien la définition en bas avec des numéros. C'est ça ce qu'on appelle note de bas de page. Je viens ici, appuyer sur le signe plus qui se trouve en haut. Je suis arrêté à côté du mot que je vais expliquer. Je descends en bas. Ensuite, on a note de bas de page. Note de bas de page va nous permettre, dès que j'appuie ici, vous voyez, il a envoyé numéro 1. Par exemple, on va définir ici biologie. C'est un exemple. C'est la science des êtres vivants. Par exemple, c'est pas la définition correcte de la biologie, mais juste pour vous donner un exemple. Maintenant, quand quelqu'un est en train de lire ce document, s'il n'a pas compris, automatiquement, il a la possibilité d'aller en bas, voir le numéro, chaque mot que vous insérez, vous pouvez avoir des explications. Par exemple, la Guinée. Je vais insérer une note de bas de page. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Donc, c'est comme ça qu'on fait note de bas de page. On va agrandir la taille, mettre les écritures en gras, par exemple. Donc, comme ça, on a
des mots. Mais par exemple, on a mis biologie 1, qu'on a la Guinée 2. Et si, par exemple, on augmente quelque chose au milieu, la numérotation ou bien les notes de bas de page vont être insérées automatiquement. Par exemple, Conakry. Je viens ici, note de bas de page. Automatiquement, il a compris que vu que le mot se trouve entre les deux, donc il a changé. La Guinée va être numéro 3 et l'autre numéro 2. Conakry, c'est la capitale de la Guinée. Capitale de la Guinée. Donc, c'est comme ça qu'on fait note de bas de page. Et on a une ou d'autres options telles que donc, je vais revenir dans le document. À l'intérieur, on a numéro de page. On peut numéroter les pages comme dans Word. Dès que vous appuyez ici, on vous donne la possibilité. Vous pouvez numéroter les pages en mettant le numéro en haut. Ça, c'est la première option qui se trouve à côté gauche. La deuxième option, vous pouvez numéroter, mais oui, la plupart du temps, la première page va nous servir de page de garde et vous acceptez la première page pour la numérotation. Donc, la numérotation commence à partir de la deuxième page. Ou bien, la troisième option ici, vous pouvez numéroter les pages en mettant les numéros en bas des pages. La dernière option qui se trouve à droite ici, c'est de numéroter les pages en bas, mais excepté la première page, vu que la première page est considérée la page de garde. Donc, moi, je vais utiliser la première option. Dès que vous appuyez ici, automatiquement, le programme a numéroté les pages. Si vous constatez actuellement, la première page a pris numéro 1 et la deuxième page numéro 2. Donc, si vous voulez apporter des modifications dedans, je peux venir appuyer sur le numéro. Vous sélectionnez le numéro. Je vais zoomer pour s'approcher. Ensuite, on va centrer, par exemple, on va centrer le numéro. Si vous voulez mettre en gras, et s'il y a des changements, vous pouvez apporter à l'intérieur si vous voulez. J'appuie sur le numéro ici. Je descends à la ligne si je veux. Je vais ajouter une ligne horizontale. Donc comme ça, on a ajouté une ligne horizontale après la numérotation. Et si vous cliquez à l'intérieur du document, vous verrez actuellement le numéro de page se trouve en haut. On a inséré une ligne pour séparer l'entête au contenu du document. Comme ça, j'ai même inséré une autre page. J'ai comme ça 3 pages. Donc, je vais enlever pour garder que 2 pages. Donc, comme ça, on a vu comment avoir une seconde page avec saut de page et comment insérer des notes de bas de page et comment numéroter les pages. Donc, c'est ça c'était ça notre cours d'aujourd'hui et je vous remercie et je vous demande de vous exercer à l'aide de ces applications-là. Inch'Allah.